Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Je voulais vous parler du massage africain et du massage américain ou européen chez les bébés et puis un petit peu les différences parce que j'ai posté une vidéo sur Facebook d'un comparatif entre massage américain et massage africain et c'est vrai que le massage africain est assez impressionnant. Et si on n'est pas habitué à voir ce type de massage, on peut être un petit peu choqué parce que on a l'impression vraiment qu'elle plie en deux le bébé, qu'elle le secoue par les pieds. Voilà, ça peut être très impressionnant. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc culturel qu'on n'est pas du tout habitué à voir ça chez des bébés. Mais pour ces pays-là, le massage fait partie du quotidien des bébés et ils sont massés tous les jours. Et on peut voir que le bébé, ben déjà, il pleure pas. Même si sur certaines vidéos, on peut voir certains bébés qui pleurent, mais moi, honnêtement, celle que j'ai regardée, les bébés, ils pleurent pas. Et je me souviens d'une vidéo que je n'arrive pas à retrouver d'ailleurs, mais le bébé, une fois le massage terminé, la maman, elle le posait et il s'endormait. C'était vraiment impressionnant. Et c'est aussi un petit peu, pas forcément pour faire ce type de massage africain, mais aussi pour lever des craintes sur quand on s'occupe de bébés. Parce que moi je vois vraiment beaucoup de parents qui se disent oh là là mon précieux, faut tenir la tête, faut pas le toucher, faut pas le bouger, et en fait ils sont presque trop précautionneux avec les bébés et ils ont besoin quand même d'être mobilisés, de pouvoir bouger, d'être un petit peu étirés. Et ces massages-là, même si on va pas forcément faire ce type de massage parce que on n'est pas né en Afrique, on n'a pas cette culture-là, mais j'espère que ça pourra lever des craintes sur le fait, par exemple, de tenir la tête ou d'oser faire certains petits étirements chez le bébé. Voilà, donc moi, mon objectif, c'était ça. Et par curiosité, clairement, moi, j'ai essayé sur mon deuxième enfant, parce que j'avais vu ces vidéos-là quand j'avais mon deuxième, et j'ai essayé à peu près tous les massages qu'elle faisait pour voir. Alors mon fils était un peu plus grand, je pense qu'il était plutôt proche des 6 mois, mais il n'y a pas de problème, il était tout tranquille. Alors j'ai pas fait de manière aussi vive que quand on voit dans cette vidéo parce que j'ai pas l'expérience, même si je suis ostéopathe. Mais voilà, j'ai essayé d'appliquer, voir ce que ça donnait sur mon fils. Alors c'est clair que je ne fais pas ça au cabinet, mais je m'inspire quand même de ces techniques africaines où il y a beaucoup d'étirements qui sont des choses qu'on ne fait pas trop, même dans le massage classique. Et moi, c'est pas du tout ce qu'on m'a appris, en tout cas en ostéopathie, mais je trouve que ça marche excessivement bien chez les bébés et que ça donne des bébés qui sont vraiment détendus, plus calmes, qui pleurent moins, qui ont moins mal au ventre. Voilà, derrière, il faut voir aussi qu'est-ce que ça apporte aux parents. Après, quand on regarde, il y a certaines études qui ont montré quand même que les bébés africains marchaient avant les bébés européens. Alors, c'est sûr, il n'y a pas que le massage, hein. Je pense qu'il y a un cumul de plusieurs choses. Portage, elles allaitent beaucoup plus. Et quand même, elles pratiquent énormément ce type de massage qui permet d'avoir être libre au niveau de ses articulations. Ça veut dire que c'est un bébé qui peut se retourner plus facilement, voilà, qui n'est pas coincé avec des raideurs à des endroits. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve quand même de plus en plus, je trouve, avec des bébés que je vois en cabinet. Si vous êtes professionnel, ostéopathe, kiné, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, les bébés, ils sont de plus en plus en retard en cabinet au niveau moteur. J'évite de donner des dates où à telle période, il faut qu'il se retourne, à telle, il doit marcher et tout ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de retard, que ce soit retournement, que ce soit la marche. Il y a de plus en plus de décalage. Et alors, je ne sais pas si c'est un biais parce qu'on voit les enfants en cabinet qui ont forcément des problèmes ou si c'est une réalité sur le terrain. Mais je vois bien la différence entre mes enfants, les enfants de mes sœurs qui ont des développements moteurs qui vont bien, ou de mes patients que je vois depuis le début, c'est-à-dire que j'ai vu la maman enceinte, j'ai vu le bébé à 15 jours, je l'ai vu à 1 mois, et on a bien expliqué tout ce qu'il fallait pour que le bébé soit bien stimulé au niveau stimulation vestibulaire, et ces bébés qui se retournent vite, qui font du quatre pattes vite, qui vont tout vite, et puis
des bébés que je vois plus tardivement pour d'autres problèmes où je trouve que le développement moteur se fait de manière beaucoup plus tranquille, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous observez aussi. Après, voilà, on sait aussi qu'il y a forcément il y a une augmentation là, des plagiocéphalies ces dernières années. Je crois que maintenant, c'est entre 20 et 30%, je crois. Donc, c'est quand même assez énorme. Et ça a forcément un impact sur le développement moteur. Donc, déjà, tous ceux qu'on voit en cabinet avec ce genre de problème, il y a un retard moteur qui est associé. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis voilà, bonne journée.